Alors bonjour à tous, ça y est, je dépoussière le pseudo Octopus Knight. Je ressors le costume. Alors vous savez, c'est un pseudo que j'avais créé pour suivre sa progression Elo. Je commençais avec un classement Elo de base à 1200, et puis petit à petit, je grappille des points, je monte, je progresse. Alors si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist complète de progression du pseudo. Et aujourd'hui, on va voir ce que cela va donner. Allez, on va jouer contre Tchochok. Nous avons les blancs, et on joue une partie de 10 minutes sans incrément, il n'y a pas d'ajout de temps. Il joue E4, et je vais jouer C5, il y a une défense sicilienne. On mobilise le pion de l'aile au contrôle de la case centrale. Et mon adversaire répond par F4, c'est ce qu'on appelle l'attaque Grand Prix. C'est une attaque saignante. Alors l'habitude, on joue D5 ici contre l'attaque Grand Prix, donc je vais jouer D5. S'il pousse, alors il prend, mais s'il avait poussé, j'aurais sorti mon fou avant de jouer E6. Mais là, il y a la prise tout de suite, alors je peux reprendre de la dame, mais si je reprends de la dame, je me ferai chasser par la sortie de son cavalier C3. Donc je vais jouer cavalier F6 pour pouvoir reprendre du cavalier. Alors, mon adversaire peut solidifier par C4. Et dans ce cas-là, voilà, c'est ce qu'il fait. Et dans ce cas-là, on joue E6 pour taper D5. Il va certainement prendre. Je vais reprendre avec mon fou ou mon pion. Alors, je crois que la théorie conseille de reprendre avec le pion, mais moi j'aime bien reprendre avec le fou. Et c'est vrai que mon adversaire aura un pion de plus, mais il aura une structure de pion un peu inférieure. Donc il n'a pas pris. Donc là, je prends. Donc, il va certainement finir par reprendre, ou pas, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, la structure de pion noir est meilleure, en fait. Donc, il n'a pas repris. Il a joué cavalier E5 assez vite. Alors, pourquoi elle est meilleure? Parce qu'il a joué F4, il a impliqué le pion F au combat, mais du coup, l'abri de son roi sera compromis sur petit roc. Parce que le pion F sera plus là pour défendre. Et comme il a avancé également le pion C, c'est pareil de l'autre côté, finalement. Il aura une moins bonne cachette de son roi. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, si je prends, il va reprendre du fou. Ça va aider son développement, j'y tiens pas trop. Je pourrais pousser, mais après tout, pourquoi ne pas regarder ici la tension? Alors, bon. C'est vrai, cavalier 5, après tout, c'est un coup, c'est pas commun parce qu'il se développe, il développe pas le reste de son armée, mais c'est un coup qu'il faut envisager. Je pourrais jouer cavalier C6. Il pourrait prendre, je reprends, bon... Ça double aussi mes pions, ça abîme aussi ma structure de pion. Bon, je pense que je vais aller sur du fou D6, en fait. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur, hein, mais bon. On va jouer fou D6. Pour préparer le petit roc et la mise en place de la tour sur la colonne ouverte, parce que son roi traîne au centre. Donc, 2 pièces développées contre une. Le petit roc à portée de main. J'ai pas de problème... de structure de pion, donc pour l'instant la position, l'ouverture est réussie pour les noirs. Il joue D4. Il joue D4. Donc il engage le combat alors qu'il est moins bien développé. Ça va tourner mal en fait. Je pense qu'il faut prendre en D4 pour faire sortir sa dame. Et après, peut-être cavalier C6 pour attaquer sa dame, mais il pourra prendre. Est-ce que je suis obligé de réagir à cette poussée en D4? Je peux faire petit roc en réalité. Allez, je vais faire petit roc. Je continue mon développement en fait. Mes 2 pions sont protégés. Hein. Donc il joue fou E2, lui aussi continue son développement. Alors il va faire petit roc, et son roi sera placé sur cette diagonale. Et si je prends D4, sa dame se retrouvera également sur la diagonale. Il risque d'avoir des problèmes. Par exemple, si je joue dame C7 et qu'il fait petit roc, je prends D4, et en cas de dame prend, j'aurai du fou C5. Donc peut-être dame C7 est intéressant. Ouais. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais... On va le jouer, tiens. Bon. Voilà, et là je prends D4. Donc il ne doit pas reprendre de la dame, hein, à cause de fou C5. Et du coup, son cavalier se retrouve également pris pour cible. Alors je ne sais pas si je le prendrais quand même, ce cavalier, parce que ça me permet de gagner un pion, mais je lui offre la paire de fou dans une position très ouverte, donc il faut se méfier quand même de ce qui se passerait après. Quand vous donnez le fou de case noire, il faut énormément vous méfier de ce qui pourrait se produire sur case noire après. Bon, j'ai du temps, 8 minutes contre 7, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'ajout de temps, donc il faut se méfier quand même. Donc voilà, là je suis en capacité de gagner encore un pion, de faire fou prend, pion prend, dame prend. Après, il faut regarder les contre-attaques à base de fou F4. La tour protégera le fou qui viendra attaquer, par exemple, madame. Je trouve que c'est un peu risqué. Alors si je peux prendre en C4.
Mais bon, il peut reprendre du cavalier, attaquer mon fou, et cette pression en F4, il protège bien en fait. Qu'est-ce qu'on a comme autre coup? Un coup comme fou F5. C'est pas grand-chose finalement, cette sortie de fou en F5. Mais là, mon temps s'épuise et j'ai du mal à savoir ce qu'il faut jouer. Peut-être qu'il faut quand même le gagner le pion, mais j'ai très très peur du jeu sur les cases noires après. Bon, écoutez, comme je sais pas, je vais me développer tout simplement. Cavalier C6. Et je renforce la pression sur son cavalier en E5. Et maintenant, je menace de gagner le pion, mais sans perdre la paire de fou. Vous voyez, cavalier prend, pion prend, et je reprends mon fou. Donc je conserve mon fou avec cette attaque après sur H2. Donc il prend en D5. Je peux reprendre du cavalier. Mais là, je regarde. Cavalier prend, fou prend. Ça me plaît. Parce que derrière, le pion D5 est toujours attaqué. Et j'attaquerai H2. Donc on va y aller comme ça. Cavalier prend. Et en plus, après pion prend, fou prend, j'aurai la poussée D3 qui attaque son fou et qui libère mon fou à l'attaque de sa tour 1. Donc là, mon adversaire va certainement payer un manque de développement, en fait. Il engage trop de combats avec un développement inférieur. Donc fou prend. Voilà, attaque H2, menace D3 avec l'attaque de la tour. Et le pion D5 est toujours ciblé, en fait. On voit bien que mon développement est supérieur parce que j'ai des menaces et dès que je développe le fou C8, j'ai déjà mes tours en liaison. Donc fou D3 a été joué, donc ça bloque mon idée de pousser en D4. Par contre, il perd H2. Je regarde si j'ai pas d'autres coups, toujours vérifier si on n'a pas mieux. Allez, on prend en H2. Ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des coups comme fou G4 qui attaque sa dame, comme cavalier G4 également. Avec cavalier G4, je menacerai fou G1. Et en fait, il peut me prendre mon fou avec son roi ou sa tour, mais dame H2 mat après. Donc j'aime beaucoup cavalier G4. Je vais peut-être le jouer ici. Donc cavalier G4, est-ce qu'il n'y a pas de contre-attaque? Non, si la dame prend, mon fou reprend, ça a l'air d'aller. Donc, allez, on prend le risque. Cavalier G4, enfin, il n'y a pas beaucoup de prise de risque ici, mais on y va. Donc maintenant, vous voyez, l'abri de son roi, il avait impliqué le pion F au combat dans l'ouverture. Maintenant, le pion H a été pris, donc la couverture de pion s'est dégradée, et dès que l'adversaire a plus beaucoup de pions sur son roi, vous pouvez déjà imaginer des attaques de mat, des infiltrations avec des attaques de mat. Donc là, l'idée, c'est de jouer fou G3, en fait, d'évacuer la case. Alors, mon adversaire contre-attaque sur H7. Mais vous savez, s'il prend sur H7, je joue roi H8 et il ne se passe rien. Donc ici, fou G1. Oui, mais il attaque madame, en fait, ici. Ah, c'est ça, il attaque madame. Oh. Ouais. Bon, je peux jouer dame G3, accepter de perdre H7 et je garde quand même des menaces. Mais je peux aussi échanger les dames. Dame prend, fou prend. Ouais, mais je perdrai l'attaque sur son roi. Donc je préfère... Maintenant, si je joue fou G3 et qu'il me joue un coup comme tour F3, j'aurai du dame 1, en fait. Ouais, je pense que je vais aller sur du dame G3. Ah, il faut que je regarde dame G3. Il peut me jouer aussi fou F4. Il y a des coups dans tous les sens. Alors sur fou G3... dame G3, pardon, fou F4, je peux reculer aussi en H4. Ouais, bon allez, j'y vais. Je sens que dame G3 quand même c'est le bon coup. Donc j'accumule les pièces. Il y a le fou, la dame, le cavalier et l'autre fou. C'est vrai que je peux perdre le pion H7 au passage, mais ça m'a pas l'air bien grave. C'est moi qui conserve l'attaque sur son roi. Et je menace toujours fou G1, avec la suite dame H2 mat, la libération de case. Et mon adversaire se met à réfléchir, il a 2 fois plus de temps que moi. Mais vous connaissez l'expression, qui boit vite, paie lentement. C'est-à-dire qu'au départ, on se met à jouer vite, mais on commence à faire des erreurs, la position se dégrade, et après, on doit se mettre à réfléchir, et on doit se mettre à jouer lentement pour essayer de rattraper les choses. Mais l'idée, en fait, c'est de réfléchir avant, pour pas que la position soit dégradée. Parce que quand on commence à réfléchir, parfois, il est trop tard, si on commence à réfléchir quand les problèmes sont là, en fait. Donc je pense que dans cette ouverture, mon adversaire a trop voulu engager le combat
avec un manque de développement. Il n'a pas été aussi assez vigilant quant à l'abri de son roi, la couverture de pion. C'est pour ça que mes pièces arrivent à s'infiltrer, à s'approcher. Donc fou F4 est joué, voilà, c'est ça. De toute manière, il va falloir se mettre à jouer dame H4. Voilà. Et maintenant, s'il prend mon fou, bien sûr, dame prend mat. Et je menace de prendre son fou sur échec. A noter que maintenant, ma dame défend H7. Hein. Bon, c'est un peu anecdotique, mais par rapport à cette attaque, H7 est défendu. Mais en réalité, sur fou prend H7, je ne prendrai pas de la dame. Parce que si je prends de la dame, il échange les dames. Et après, il sera capable de prendre mon fou. Et sur qu'elle prend, roi reprend. Donc sur fou prend H7 échec, voilà, c'est ce qui se passe. Il ne faut pas que je touche à son fou et je joue roi H8. Et je garde la menace sur son roi, vous voyez. Il y a un gros combat qui s'est exercé avec les fous, la paire de fous, les dames, des deux côtés d'ailleurs. Mais lui, ce qui lui manque, c'est, vous voyez, le cavalier B1, il joue pas. Alors que moi, mon cavalier G4, il est décisif dans l'attaque. Donc c'est vraiment lié à ce manque de développement pour les blancs. Bon alors, mon adversaire réfléchit, j'accélérais cette séquence au montage pour vous amener directement au coup joué. Il vient de jouer tour F3. Bon, qu'est-ce que c'est que ce coup? Il peut jouer ça? Bon, déjà j'ai fou... Ah oui, parce que sur fou prend F4 échec, il veut interposer sa tour en H3. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe sur dame 1? Ah, ça va être mat. Il ramène la tour et je prends, c'est mat. Ouais, donc... dame 1. Voilà, il a quitté la surveillance pour essayer de ramener la tour, faire un blocage sur la colonne H. Il a quitté la surveillance de la première rangée. Et voilà, mon adversaire abandonne. Allez, nous jouons contre Zhuang, un joueur espagnol, et on va ouvrir avec le pion dame. On va jouer D4. La première partie, c'est jouer avec le pion roi. On joue avec le pion dame. Et on joue C4, le gambit dame. J'invite mon adversaire à dévier son pion hors du centre. La plupart des joueurs refusent en jouant C6 ou E6 pour consolider. Là, le fait qu'il reprenne du cavalier, c'est un inconvénient pour lui, c'est que lorsque je prends D5, il ne reprend pas d'un pion. Et s'il reprend du cavalier, il y aura la poussée E4. Et s'il avait repris de la dame, j'aurais d'abord développé mon cavalier pour chasser sa dame, puis j'aurais joué E4. Là, je peux jouer E4 directement, donc il a attaqué son cavalier en ayant construit un fort centre de pion. Donc ça, c'est souvent plutôt une bonne chose. Là, je vais sortir mon fou en D3. Il ne peut pas prendre le pion D4, sinon il y aura fou B5 échec la découverte et je ramasserai sa dame. Donc, fou D3. Mon adversaire joue E6. Maintenant, je me développe. J'ai pas peur de fou B4 échec. Je peux interposer le cavalier en C3. Voilà, je peux interposer le fou aussi, mais je préfère interposer le cavalier. Comme ça, en cas de fou prend, pion prend, ça consolide mon pion central. Et mon adversaire fait petit roc. Oh là là. Fait petit roc. Et voyez, le centre va me permettre de déclencher une attaque sur son roi. Là, je suis en train de regarder E5 pour lui faire ce qu'on appelle le cadeau grec. Sacrifier le fou, ou le mat de Gréco, sacrifier le fou en H7 pour faire sortir son roi, et enchaîner par cavalier G5 échec et dame H5 pour aller mater en H7. Bon, on va pousser E5. Peut-être qu'il va le voir, et qu'il va me jouer un coup comme H6. Et non, il ne le voit pas, il joue cavalier C6. Alors, il joue cavalier C6 pour contre-attaquer sur D4. Mais déjà, ça ne marcherait pas. Même si je fais simplement petit roc, s'il prend son cavalier, je reprends, et s'il reprend de la dame après, fou prend H7 échec la découverte et je ramasse sa dame. Mais là, je m'intéresse directement à l'attaque du cadeau grec. Fou prend H7 échec. Fou prend H7, roi prend, cavalier G5 échec, le roi repart, mais dame H5 arrive et on menace le mat. Allez, on y va. Fou prend H7 échec. Alors, il n'est pas obligé de prendre, il peut jouer roi H8, hein, mais il prend. Donc, cavalier G5, le fou protège le cavalier, c'est pour ça que la dame ne peut pas prendre. Et le roi tente de s'abriter, mais dame H5 arrive, menace dame H7 mat. Et si joue F6, dame H7 mat quand même, hein, parce que le cavalier surveille la case F7. Donc il y a des joueurs qui jouent tour E8, mais dans ce cas-là, on peut prendre en F7 d'abord. Alors il m'a fait échec, je reprends du pion. Donc si je joue tour E8, il faudra prendre d'abord F7, parce que sur tour E8, non, mais je pense que je peux le mater quand même avec dame H7, roi F8, dame H8, roi E7, et il y aura du fou A3 qui va lui faire très mal. Non, il peut encore s'enfuir. Mais sur tour E8, bon, il a pris le cavalier, mais bon, sur tour E8, normalement, il faut prendre le pion en F7.
Donc, il a sacrifié la dame pour pas se faire mater, mais du coup, fou prend, et il va jouer avec une dame de moins, donc il va se faire mater d'ailleurs assez vite. Cavalier C4, ici je pense que je vais jouer fou F6. S'il prend, je reprends du pion, et je menacerai dame G5 échec et dame G7 mat. Et sur fou F6, s'il prend pas, qu'il joue G6, je jouerai dame H6 et dame G7 mat. Et sur fou F6, s'il tient la pose, je jouerai ensuite dame G7 et j'essaierai donc de mater de la même façon. Donc là, je regarde fou F6, pion prend. Est-ce qu'il peut ramener ses cavaliers à la défense? Ouais, je crois que ça sera difficile pour lui. Donc fou F6. Voilà. Je vais essayer de ramener une dent du dragon. Vous voyez, sur pion prend, un pion à proximité de son roc. J'appelle ça une dent du dragon parce que c'est un pion qui est très dangereux pour lui et qui va soutenir l'arrivée de madame, et donc un mat. Un pion sur la 6e rangée à proximité du roi, c'est terrible. Alors l'adversaire joue cavalier là, il menace cavalier C2 fourchette, mais ça on s'en fiche. On joue dame G5, menace dame prend G7 mat. Et sur la poussée G6, on s'infiltre en H6, et après on mat en G7 ou en H8. Il me fait échec. Bon là, je sais pas, roi D2, et on va continuer le mat. C'est juste des coups intermédiaires pour repousser l'arrivée du mat, mais l'attaque de mat ici est inéluctable. Donc dame H6, voilà. Mat en G7 ou mat en H8. Donc là, l'erreur de mon adversaire dans l'ouverture, ça a été de me laisser un fort centre de pion, de ne pas contester ce centre, et puis après, de me laisser attaquer son roc, là où j'avais un avantage d'espace. La poussée de mon pion E4 en E5, cette poussée-là, a dévoilé toutes mes diagonales d'attaque sur son roi, et le sacrifice a permis d'extirper son roi, et même si je sacrifie une pièce, j'ai toujours plus de pièces à l'attaque, parce que l'avantage d'espace permet d'avoir un renfort offensif supérieur à sa consolidation défensive. Alors que là, mon adversaire ne joue plus face à cette menace de mat, donc comme d'habitude, j'accélérerai la séquence au montage, parce que vous le savez, qui boit vite, paie lentement, et il est en train de payer très lentement. Ah mais là, je viens de me rendre compte que mon pseudo est à 1200. Pourquoi il est à 1200, Hello? C'est mon pseudo de progression, pourquoi d'un seul coup il est à 1200? Je comprends pas ce qui s'est passé. Ils me font retourner à 1200, ou alors, je sais pas, j'ai accepté une cadence qui était différente des autres cadences, et qui font que... ça doit être ça, et qui font que... Parce que selon les cadences, on a des classements Hello qui vont être différents entre le blitz, le rapide, ou les parties qui sont considérées lentes. Donc du coup, là, je me suis retrouvé au départ. Bon, c'est dommage pour la progression de mon classement Hello par rapport aux vidéos précédentes, parce que là, j'ai dû accepter une cadence qui... Bon, là, mon adversaire s'est déconnecté, donc dans quelques secondes, la partie sera déclarée gagnante pour moi. Il n'a pas été très fair-play sur ce coup-là, notre joueur espagnol. Il aurait pu tout simplement abandonner, mais il n'a pas voulu payer. Il est parti sans payer, vous voyez. Normalement, il devait se faire mater pour payer ou abandonner. Mais là, il veut partir. Bon, je vais réclamer le gain. Allez, on va jouer contre Valentina. Joueuse colombienne, apparemment. Donc, si je ne me trompe pas, ce drapeau, voilà, c'est la Colombie. E4 est joué. Et je vais jouer une défense française, E6. Tout à l'heure, j'avais joué une défense sicilienne, je crois, avec C5. Donc là, mon adversaire joue D5. D3, pardon. Moi, je vais jouer D5. Bon, pour l'instant, on a 2 chaînes de pions, vous voyez, 7 chaînes de pions contre 7 chaînes de pions. Et là, mon adversaire joue très vite dame F3. C'est rarement une bonne idée de sortir aussi vite sa dame, mais bon, après tout, pourquoi pas ici. Bon, moi, je vais jouer cavalier F6. Alors, c'est vrai que la poussée E5 est possible. Hein. Bon, dans ce cas-là, je reculerai en D7 et je contre-attaquerai sur ce pion en E5. Et c'est ce qui se passe. Alors là, j'avoue que mon adversaire m'a un peu surpris avec ce coup dame F3 et j'ai joué un peu vite. J'aurais dû peut-être davantage réfléchir pour essayer de prendre à défaut cette sortie de dame. Bon, cavalier D7, j'attaque le pion E5. Très vite, D4 est joué. Et finalement, on se redirige, pour ceux qui connaissent, vers une française variante d'avance. Dans ce cas-là, il faut jouer C5, attaquer D4, et les blancs jouent C3 pour consolider, en fait. Mais finalement, le départ de sa dame fera qu'il aura du mal à défendre D4, parce que moi, je vais attaquer par cavalier C6, dame B6. Et en plus, la dame prend la case du cavalier en F3 qui devrait être là pour défendre D4. Donc, voilà, ce coup de dame F3 n'est pas si bien senti, vous voyez. Il y a un problème de protection en D4. Et là, cavalier C6 en cas de prise,
Je suis pas obligé de tout de suite reprendre avec le fou, hein. Je peux prendre en E5 et attaquer sa dame. Fou B5 vient attaquer mon cavalier, vient clouer. Ok, donc ça m'empêche de... Si je prends D4, il prendra mon cavalier d'abord, prise avant de reprendre. Mais là, je m'intéresse à dame B6. Allez, on va jouer dame B6, c'est un coup classique dans cette position pour renforcer l'attaque sur D4, attaquer le fou, mais surtout attaquer B2 derrière, pour justement fixer le fou C1, la défense du pion B2. Et mon adversaire joue A4 pour protéger son fou. Bon, je pense que... je vais prendre en D4. Je vais gagner quelque chose. Je pourrais jouer aussi A6, hein, mais je pense que je vais prendre en D4. Allez, je prends D4. Parce que là, la dame m'aide, en fait, à prendre. Hein. Même s'il fait fou prend, je peux reprendre du pion, et la dame défendra toujours mon pion D4, toujours en pointant le pion B2. Ça, c'est intéressant. Il a pris, et là, je peux même faire cavalier prend, en réalité. Je suis pas obligé de faire dame prend. Cavalier prend, c'est mieux, hein, ça attaque sa dame. Et ça va menacer son fou, ça va menacer des fourchettes en C2. Donc cavalier prend D4. Le pion E5 est en prise maintenant, aussi. Bah, il ne l'est plus parce qu'il vient d'échanger, donc je reprends. Je suis échec. Et là, j'attaque sa dame, et il y a cette menace de fourchette en C2. Et j'ai des coups comme fou B4 échec qui peuvent arriver très vite. Donc en soi, la variante fermée contre la défense française, c'est pas mauvais. Mais le fait qu'il ait mis sa dame en F3, si, ça c'était mauvais. Parce que la dame se défendait plus D4 et prenait la case du cavalier. Donc là, il joue dame E3, mais il a joué trop vite, vous avez vu, cavalier C2. La fourchette. Et on ne parle pas de la fourchette roi-tour, on parle de la fourchette royale, roi-dame. En fait, c'est une familiale, ça attaque tout même. Et mon adversaire vient d'abandonner. Allez, on joue contre Alex Vinck. Et je vais ouvrir avec le pion roi, E4. Donc un joueur français, espérons qu'il joue un peu mieux que ceux qu'on a vus précédemment. Il y a eu quand même beaucoup d'erreurs. Là, c'est 6. Et on va jouer D4. On va le laisser jouer D5. Il va créer une carocane. Non, il joue E6. Bon, bah, moi, je vais jouer C4. Allez, je vais demander un trio de pions centraux ici. La poussée D5. Je joue cavalier C3. Mes pions C4 et E4 sont défendus par le fou et le cavalier. Et j'ai 3 pions au centre. Bon, on va voir ce que cela va donner. Fou B4, il vient me clouer parce qu'il cherche à gagner le pion en E4. Vous voyez. Mais je pense que je vais jouer fou D3 en fait. Hein. Bon, je vais me développer avec fou D3. Je me développe. Comme il a mis toute cette chaîne de pions sur case blanche, je ne redoute pas trop qu'il me donne son fou de case noire en réalité. Alors, il joue cavalier F6. Donc là, il vient menacer toujours de prendre en E4 parce que mon cavalier ne défend pas. Si je pousse en E5, il peut y avoir cavalier E4. Ok, je peux aussi jouer fou G5 le clouage, mais il va me poser la question par H6. Si je recule en H4, il me jouera G5 et après il prendra en E4. Donc ça m'enchante pas trop. Alors après, sur fou G5, H6, je peux prendre son cavalier et reprendre de la dame et développer par exemple mon cavalier en F3. Mais c'est moi qui aurais donné le fou de case noire, c'est dommage. Ouais. Il m'embête là, il m'embête. Je pense que je vais jouer E5, et si je joue cavalier E4, peut-être tout simplement jouer cavalier E2, et préparer le petit roc. Je vais le jouer comme ça. E5. Est-ce qu'il va vouloir rentrer en E4? Je pourrais changer aussi, faire fou prend, pion prend, mais j'ai pas trop envie de donner non plus mon fou de case blanche. J'ai un avantage d'espace. Donc généralement, quand on a avantage d'espace, on n'échange pas trop les pièces. En plus, mon fou, il est très bien placé pour attaquer par la suite son petit roc. La présence du pion E5 retire le cavalier en F6, et on sait que le cavalier en F6 est très, très important pour défendre H7. On l'a vu d'ailleurs dans le cadeau grec tout à l'heure avec la prise du fou prend H7. Donc sur cavalier E4, je pense que je jouerai cavalier E2, parce que cavalier E4, il attaque 2 fois quand même mon cavalier C3 qui est cloué. Donc il faudra penser à le défendre. Je vais la jouer comme ça. Alors que vous voyez, j'ai mon pseudo là à 1212, donc voilà, j'ai dû choisir une cadence qui n'était pas équivalente aux cadences des vidéos précédentes.
C'est pour ça que là, je suis en train de développer un Elo sur une cadence différente. Peut-être un Elo, je sais pas, de rapide au lieu de lent. Je crois qu'avant, je jouais en 10 minutes plus 5 secondes, et là, c'est du 10 minutes plus 2 secondes. C'est pour ça que ça doit changer la cadence, en fait. Bon, c'est pas grave, je développerai toutes les cadences avec ce pseudo. Donc voilà, cavalier E4, cavalier E2. On soigne le développement, les deux joueurs sont capables de faire petit roc, hein. Mais la présence du pion C6 gêne le développement de son cavalier, et du E6 gêne le développement de son fou. Donc j'ai cet avantage d'espace. Dame H4, oulala, là il ne faut pas rire, parce qu'il menace dame prend F2 mat, donc on va certainement faire petit roc, pour que la tour vienne en F1 défendre F2. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui m'échappe. Parce que c'est dangereux. Quand une dame arrive sur le roc, il ne faut pas en rire. Allez. Roc. Alors sur cavalier prend, si je reprends du cavalier, il pourra gagner le pion D4. Donc sur cavalier prend, il faudra reprendre du pion pour que le pion assure la défense de D4, en plus d'attaquer son fou. Voilà, il prend. Vous voyez, sur cavalier prend, il a prévu de faire dame prend D4. Et là, j'ai pas de découverte. S'il avait fait roc, je pourrais faire fou prend H7 échec et ramasser sa dame. Mais là, c'est pas le cas. Donc, pion prend. Du coup, il recule son fou. Bon, alors, est-ce que je peux profiter de sa dame en H4? Parce qu'elle est un peu esselée quand même, la dame, ici. Pour l'instant, je vois pas. Je peux l'attaquer par G3, mais elle va s'engouffrer en H3. Et alors? Peut-être cavalier F4 après? Ah, sa dame va chercher les cases quand même, parce que vous voyez, il y a la paire de fous ici qui contrôle beaucoup de cases. Si en plus le cavalier arrive à attaquer le pion, peut-être qu'il va avoir un problème de... Sa dame va être en déstress respiratoire si elle reste sur mon aile roi. Peut-être que je vais arriver à la coincer. Donc on va quand même jouer G3. Je pose la question, où va la dame? Parce que sur dame H3, cavalier F4, ça va être très très chaud pour trouver les bonnes cases pour la dame. Elle va devoir aller en H6 face à mon fou. Donc je vais faire du cavalier prend D5 avec le fou qui attaque la dame. Et je suis même pas sûr qu'il puisse sauver sa dame, mais en tout cas il va perdre du matériel. Donc voilà, il rentre en E7. Il rentre en E7. Alors je pourrais jouer C5 pour essayer de l'étouffer. Mais il peut jouer B6 pour essayer de décongestionner un peu la position. Donc je sais pas. J'ai pas envie de prendre en D5 parce qu'une reprise du pion E libérerait la diagonale de son fou. Je regarde F4 pour jouer F5 après. Alors c'est sûr qu'il pourra prendre, fou prend, qu'il pourra reprendre, je reprendrai de la tour. Mais il aura réglé le problème de son fou, c'est ça qui est un peu dommage. Donc là, en réalité, je sais que j'ai une meilleure position, mais je ne sais pas comment en profiter. Je regarde le coup A4 aussi, pour donner la case A3 à mon fou, pour que la tour protège le fou, et que le fou attaque sur cette diagonale. Surtout s'il fait petit roc, il perdra la qualité du coup. J'aime bien A4, allez. On va aller sur A4 et puis je rends la main pour voir ce qu'il va jouer. Voilà, il joue petit roc et il peut se prendre fou A3. Alors ça m'ennuie même de jouer fou A3 et de lui prendre sa tour en réalité, parce qu'il va reprendre et j'avais l'impression que ma paire de fous était bien placée pour attaquer son roc. Ça m'ennuie. Gagner la qualité alors qu'il y a peut-être mieux à faire. Je vais jouer... Je pourrais jouer dame C2 aussi pour attaquer H7. Ouais. C'est gagne petit, mais en fait, je pense que c'est ce qu'il faut faire quand même. Sinon, j'ai quoi? J'ai du cavalier F4 avec du cavalier H5 pour attaquer G7, la dame qui vient en G4 pour attaquer G7 et essayer de provoquer l'avance du pion G7 pour que mon cavalier rentre en F6. Ça m'a l'air très fort en fait. Ok, fou A3, ça gagne du matériel, mais cavalier F4, ça ramène une pièce à l'attaque. 2 pièces même, parce que la dame peut aussi rentrer. Alors après, cavalier F4, ouais, je sais pas, est-ce qu'il peut jouer? Bon, allez, on va jouer cavalier F4. On va pas être gagne petit ici. On va pas lui faire les poches. On va essayer de le mater. Donc on a une paire de fous en direction de son roc, une dame qui peut rentrer, un trident offensif comme ça, et le cavalier qui est là pour parasiter. Parfois on peut même avoir le pion qui s'élance pour taper le roc avec des coups comme roi G2, des passages de tour sur la colonne H pour que la tour puisse venir. Fou prend C3, j'ai même pas vu qu'il pouvait faire ça.
Fou prend C3. Même pas vu fou prend C3 en fait. J'ai complètement... Quand on bouge le cavalier, on défend. Alors en réalité, je peux faire fou prend Hachette échec, roi prend, et dame C2 échec, fourchette, et je récupère le fou. Hein. Mais je vais pas me presser ici. Je sais qu'il attaque ma tour, j'en ai bien conscience. Et le pion. Mais je regarde déjà qu'est-ce que donne dame H5. Parce que dame H5, je menace mat. Hein. Donc dame H5, si je joue G6, je rentre en H6. Il peut faire fou prend D4 ou fou prend tour. Mais après, moi, je joue cavalier H5 pour menacer dame G7 mat. Si le pion prend, j'aurai le fou qui vient en G5 pour attaquer sa dame, installer le fou en F6 et aller mater après en G7. Ça, c'est pas mal. Mais peut-être qu'il pourra me donner la dame contre ma pièce, parce que comme il aura pris la tour aussi, il aura peut-être plusieurs pièces, en fait. Il aura pris ma tour, il aura pris mon cavalier, peut-être qu'il sacrifiera sa dame sur mon fou, en fait. Sa dame contre plusieurs pièces. Sinon, j'aime bien fou A3 aussi. Fou A3, ma tour est défendue par ma dame et je contre-attaque ici. Et si je fais fou prend Hachette échec tout de suite, roi prend, dame H5 échec, il revient en G8, est-ce que j'ai quelque chose après? Je vois pas. Alors là, j'ai plein de coups. Est-ce que je joue fou A3? Est-ce que je joue fou prend Hachette échec suivi de dame C2 pour lui prendre son fou? Est-ce que je joue dame G4? Il prend. Cavalier H5, je menace mat. Je sais pas. Il y a beaucoup de possibilités. Donc dame H5 qui pourrait aussi jouer H6. Ouais, bon, ouais, du coup, je pense qu'il faut faire fou prend Hachette échec, il faut lui jouer dame C2, lui prendre son fou, en fait. Hein. Allez. Fou prend Hachette échec. Ah, il n'est pas obligé de prendre, il peut jouer roi H8, le coquin. Hein. Mais du coup, ma dame défend D4, donc je pourrais jouer tour A3, sans qu'il puisse prendre en D4. Et ma tour peut peut-être utiliser la troisième rangée pour rejoindre l'attaque. Ah, j'aimerais bien que le pion G3 soit pas là. Mais en réalité, si je joue roi H8, c'est dame H5 qu'on joue tout de suite. Face à son roi. Et on menace un départ du fou. Par exemple, fou G6 échec, il devra aller en G8 et dame H7 mat. Donc il ne peut pas aller en H8. Sur dame H5, sur roi H8, dame H5, si je joue G6, je fais fou prend G6 échec et ma dame attaque avec un mat en H7 qui va suivre. Donc il est contraint de faire roi prend fou, il ne peut pas faire autrement. Il réfléchit, mais il est obligé. Sinon, dame H5, et ça va être comme tout à l'heure, le vis-à-vis dame roi. Finalement, j'ai fait pas mal de parties avec ce sacrifice de fou en H7, vous voyez, pour extraire le roi. Bon, mais là, en réalité, s'il fait roi prend, dame H5 donne rien. Il rentre chez lui et j'ai pas d'attaque de mat. Non, là, s'il fait roi prend, c'est dame C2 échec pour lui prendre le fou. Et donc, on aura égalité de pions, mais son roi est moins bien abrité, et ses pièces jouent moins. Il a toujours le problème du cavalier B8 qui n'a pas la case C6 et du fou C8 qui est bloqué par E6. Alors que moi, mon cavalier et mon fou n'ont pas de problème de jeu, en fait. Bon, 2 minutes 50 contre 6 minutes, il a 2 fois plus de temps, mais comme d'habitude, qui boit vite, paie lentement. Ça va être le dicton. Je vais même peut-être mettre cette phrase dans le titre, parce que c'est ce qui se retrouve dans toutes les parties. Ah, ça y est, il a pris. Donc, un petit échec. Le roi va s'abriter. Il va retourner en G8 tranquillement. Ah, il vient en H8. C'est étonnant, ça. Bon, allez. De toute façon, il faut que je prenne le fou, pardon. Et voilà, c'est une position... si on compte le matériel, c'est équivalent en termes de points. Mais dans la position, non, il est dominé positionnellement par un manque d'espace et une position plus confinée et un roi qui a un moins bon abri que le mien. Alors comment je pourrais m'en prendre à son roi? Peut-être en jouant un coup comme H4, pour après jouer cavalier H3, cavalier G5. Alors il a joué F5. Il joue F5. Ouh là là là, cavalier G6.
C'est encore la fourchette familiale royale. Ouh là là, ça joue trop vite. Tac, tac, tac. Aïe, 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 aïe. Et voilà, il a abandonné. Bon, voilà pour aujourd'hui. Ça a été des parties assez saignantes quand même. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures d'Octopus Night. Allez, à bientôt. Au revoir.